ensemble la table du Seigneur. Et le psaume 51, que nous avons considéré déjà 2 fois ensemble, à ma pensée, est parfaitement en phase avec une méditation sur Christ et sur la croix et sur ce qu'il a fait pour nous. Quelqu'un a comparé l'Ancien Testament comme une pièce qui est richement meublée, mais faiblement éclairée. Et donc, nous voyons qu'il y a plein de très beaux meubles dans cette pièce de l'Ancien Testament, mais nous avons du mal à le distinguer, à savoir quelle est cette partie, de quoi ça parle exactement. Et puis, en tant que des croyants qui connaissent le Nouveau Testament, nous revenons vers l'Ancien Testament et là, nous avons toute la lumière du Nouveau Testament et nous voyons beaucoup de belles choses. Un peu comme une histoire ou un conte que vous avez peut-être lu en tant qu'enfant, mais puis vous revenez en tant qu'adulte et vous avez une compréhension élargie, vous relisez ce conte et vous trouvez plein de choses que vous n'avez pas vues avant. C'est la même chose avec l'Ancien Testament. Quand un non-croyant lit l'Ancien Testament, un juif qui ne croit pas en Jésus-Christ comme Messie, la Bible dit elle-même qu'il a un voile sur son cœur. Il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre ces choses. Mais nous avons le voile ôté et nous pouvons voir beaucoup de belles choses, même dans ces psaumes. Mais les psaumes, c'est de la poésie. Et c'est une marque de la poésie dans toutes les langues qu'on cherche à dire beaucoup de choses en peu de mots. C'est la pensée très condensée dans la poésie. Et c'est ce que nous trouvons dans ce poème de confession, le psaume 51, écrit, vous voyez, par David, mais au chef des chants, c'est-à-dire pour être chanté, pour être partagé par le peuple de Dieu. Et ceci, il l'a écrit après que Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi ta joie et ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Verset 15, alors j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Souvent, le ministère aux autres est entravé par notre propre péché. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice,
des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. David, ici, il faut se rappeler, avait enfreint au moins 5 des commandements, nous avons mentionné la dernière fois. Il avait commis le meurtre, 6e commandement. Il avait commis l'adultère, le 7e commandement. Il avait volé parce qu'il avait pris la femme de quelqu'un d'autre, le 8e commandement. Il avait menti par rapport à tout cela pendant des mois, le 9e commandement. Et bien sûr, tout cela a commencé par le fait qu'il a convoité dans son cœur ce qui n'était pas en lui, le 10e commandement. Et qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Et nous avons vu que dans ce psaume, il commence avec la réalité du péché. La Bible ne nous cache pas la réalité du fait que les hommes sont pécheurs. Je me rappelle, j'ai pris un café une fois avec un jeune musulman et on discutait de la religion, de la Bible, du Coran, etc. Et il m'avait dit que, vous savez, chez nous, on n'a pas ces histoires. Il parlait de l'histoire de Job, qu'il avait commis quand même des péchés assez affreux, de l'histoire de David spécifiquement, ces 2 hommes. Et je lui ai dit, c'est vrai, quand vous lisez la Bible, vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a qu'un seul homme qui est vraiment juste. La Bible ne cache pas les péchés des hommes, que ce soit l'apôtre Pierre ou les disciples qui ont peur, qui manquent de foi, etc. Ou la nouvelle Église implantée, des gens qui vont mentir par rapport à ce qu'ils ont donné. La Bible ne cache pas le fait que les hommes, même ceux qui sont à Christ, même ceux qui sont en relation à Dieu, sont des pécheurs. Alors, tout de suite, d'emblée, le psaume veut, même avant que le chant commence, nous introduire au fait que c'est écrit par un homme pécheur. C'est ce que nous voyons dans cette introduction. Mais ce qui est frappant dans cette partie du verset 5 à 8, c'est que David reconnaît son péché. Vous voyez ça au début du verset 5, pardon. Je reconnais mes transgressions. Il identifie, il accepte que quelque chose est vrai. Il accepte que ce que Nathan dit de lui est vrai. Nathan avait raconté une histoire de quelqu'un qui avait volé un agneau et puis il a dit c'est toi là. Et David accepte. Il dit oui c'est vrai, c'est moi. Et j'aimerais juste contraster l'aveu de David lorsqu'il est confronté à son péché, à son prédécesseur lorsqu'un prophète le confronte. Et je crois que dans la Bible, elle nous confronte parfois à des exemples contrastés. Donc dans vos Bibles, trouvez 1 Samuel chapitre 15. Alors gardez la page pour revenir dans le psaume 51, mais trouvez 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, le roi avant David s'appelle Saül. Ce roi avait péché contre Dieu. Et à l'occurrence, ce n'est pas le prophète Nathan qui vient, c'est le prophète Samuel. Et 1 Samuel 15, regardez le verset 19, c'est Samuel, donc le prophète, qui parle au roi. Et il va dire au roi, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Il ne devait pas garder en fait le butin. Et Saül répondit à Samuel. Regardez la réponse de Saül et contrastez-le avec David qui dit, quand Nathan arrive, il dit quoi? Je reconnais mes transgressions, mon péché constamment devant toi, j'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. Ça, c'est ce que David a dit. Regardez ce que Samuel va dire. 1 Samuel 15, verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites.
Qu'est-ce qu'on appelle ça? De l'auto-justification. Il commence à raconter toutes les bonnes choses qu'il a faites. Vous savez, ça commence très, très jeune, n'est-ce pas? Vous n'avez peut-être même pas le souvenir, mais quand nous étions tout petits, et quelqu'un nous confronte, normalement c'est nos parents à cet âge-là, avec un péché, avec une faute. Notre première réaction, c'est de commencer à raconter toutes les bonnes choses que nous avons faites, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Et ça continue quand on est adulte, et même quand on est vieux. Si vous voulez entendre plein de bonnes choses qu'une personne a faites, accusez cette personne d'un tort. Vous allez voir, ça va sortir. C'est ce qui sort de la bouche de Saül. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 21? Mais, quoi? Le peuple. Ça, c'est l'auto-justification ou l'autodéfense. Quel est le tactique ici? C'est en accusant un tiers, n'est-ce pas? C'est comme Adam, quand Dieu vient à lui. Qu'est-ce que tu as fait? La femme que tu m'as donnée, elle me l'a donnée. Ça, il dit, le peuple, c'est le peuple. Et là encore, les enfants, on a fait ça très bien depuis notre jeunesse. C'est le peuple qui a pris sur le butin des brebis, vous voyez, quelques brebis, quelques bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Là, c'est la justification par le motif, c'est-à-dire, mais j'avais une belle intention. Je sais que ce n'est pas ce que tu m'as dit, mais tu sais pourquoi je l'ai fait? Je l'ai fait parce que quelqu'un avait besoin d'aide. Là aussi, on le fait depuis notre jeunesse. C'est quelque chose qui revient. Oui, bon, c'est vrai, mais je devais y crier. Oui, voilà, j'avais une belle intention derrière. On avait une belle intention. C'est vrai qu'on n'a pas obéi, mais on voulait offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu ne peux pas nous accuser d'un tort si notre intention était bonne. Ça, c'est la pensée de l'homme. Tant que l'intention est bonne, tant que c'est fait avec amour, on peut tout faire. Regardez ce que Samuel lui dit, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Il parle des holocaustes et des sacrifices que le peuple voulait offrir avec des brebis qu'ils avaient désobéi, en fait, en gardant. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, voici l'obéissance vaut mieux que vos sacrifices. Et l'observation de la parole vaut mieux que toute la grâce des béliers. Pourquoi ça, verset 23? Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Et là, on se dit, Saül, maintenant, il va être convaincu de son péché. Là, il va se repentir. Et on peut se demander, parce que le verset 24 dit, alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Vous me rappelez, David a dit, tu es juste quand tu me condamnes. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Mais je craignais le peuple. Encore des excuses. Encore des excuses. Et j'ai écouté sa voix. Ils m'ont dit de le faire. Là, ça arrive aussi depuis qu'on est jeune. Pourquoi tu as fait ça? Mais mon frère m'a dit de le faire. Et maintenant, verset 25, je te prie, pardonne mon péché. Mais notez qu'il ne demande pas une purification interne. Il ne va pas prier comme David. Purifie-moi, lave-moi de mon iniquité. Qu'est-ce qu'il veut avant tout à la fin du verset 25? Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Il veut que sa situation externe soit préservée. Verset 26, Samuel dit à Saül,
Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, notez le refus de se soumettre maintenant à la volonté de Dieu. Saül le saisit par le pan de son manteau et qui se déchira. En fait, physiquement, il veut empêcher que Samuel s'en aille. Et Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et il ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Alors maintenant, Saül va se repentir complètement. Regardez verset 30. Saül dit encore, j'ai péché, mais maintenant je te prie. Et notez sa requête la plus urgente, c'est ça qu'il vraiment il veut. Il ne dit pas que je sois purifié, que je sois lavé. Il dit, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons voir pourquoi Dieu a écarté Saül et a dit que David était un homme selon son propre cœur? Ce n'est pas parce que les péchés de David étaient moins graves que ceux de Saül. Notez-le bien, hein, ce n'est pas que les péchés de David étaient moins graves que les péchés de Saül. Le ciel est rempli de meurtriers, de prédateurs sexuels, de voleurs, de menteurs qui ont été lavés, qui ont été purifiés, qui ont été rachetés. Et l'enfer aujourd'hui est rempli de personnes qui se considéraient comme justes, pieuses, morales, gentilles. Et pouvons-nous nous poser la question, quand je suis confronté à un péché ou à un tort, est-ce que je réagis plus comme Saül ou plus comme David? Devant la table du Seigneur, nous devons réagir comme David. Prendre la table du Seigneur d'une façon digne n'est pas avoir moins de péchés qu'un autre. C'est de les confesser comme David et pas les justifier, les excuser comme Saül. Puis vous voyez là au milieu le raisonnement du pécheur. Au verset 3 et 4. Le raisonnement du pécheur. C'est sa prière ici, instante et humble. Et quelle est la base de sa demande? Quel est le fondement de ses requêtes? Quel serait votre argument? Pourquoi est-ce qu'il peut demander pardon à Dieu? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Eh bien, il a une certaine perception de Dieu, il a une certaine conviction par rapport au caractère de Dieu. Donc il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta quoi? Dans ta bonté, ça c'est son raisonnement. Mais Dieu est bon malgré le fait que j'ai péché. Et selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Il fonde son appel sur le caractère de Dieu, sur le fait que Dieu a cet amour loyal qu'on appelle la chesed, la bonté de l'Éternel. Ce mot riche en sens dont nous avons parlé la dernière fois. Et puis, il fonde aussi son appel sur la tendresse bienveillante de Dieu, sa miséricorde qu'il a même pour des personnes en détresse, même pour des misérables pécheurs et rebelles. Selon ta grande miséricorde, il dit, efface mes transgressions. C'est ça le fondement de son appel. Mes amis, si vous voulez être sauvés, il ne faut pas faire appel à votre justice. Il ne faut pas dire, Dieu, tu vois, j'essaie de faire mon mieux. Non, non. Il faut faire appel à sa bonté, à sa miséricorde. Et puis il fait appel aussi à sa relation d'alliance avec Dieu. Et encore ce mot chesed qui parle d'une relation d'alliance où Dieu est fidèle, il fait partie du peuple de Dieu. Il est lié à Dieu, nous sommes liés à Dieu par Jésus-Christ. Et donc en Jésus-Christ, nous pouvons venir à Dieu et lui demander d'être purifiés de nos péchés. Et quatrième maintenant, quels sont les
requête du repentant. Nous avons vu la réalité du péché, nous avons vu la reconnaissance du péché, là, à partir du verset 5. Nous avons vu le raisonnement du pécheur, que Dieu est bon, qu'il est miséricordieux. Mais maintenant, regardons les requêtes dans ces versets 3 et 4. Et si vous avez certaines Bibles, il faut soustraire par 2 le verset. Donc quand je dis verset 3, pour certains, c'est le verset 1. Si vous avez le Darby, par exemple. Regardez le verset 3. Ô Dieu, aie pitié. C'est la première requête, aie pitié. Deuxième requête, efface mes transgressions. Troisième requête, verset 4, c'est quoi? Lave-moi complètement de mon iniquité. Et quatrième requête, c'est quoi? Purifie-moi de mes péchés. Alors, cette première requête, il va faire appel à la bonté de Dieu. Hein, quand il dit ô Dieu aie pitié, il fait appel au caractère de Dieu, comme nous avons déjà vu, à sa pitié, sa miséricorde. Use de grâce envers moi, ô Dieu, dit le Darby. Ou le second 21 dit, fais-moi grâce, ô Dieu. Mais notez les trois autres requêtes, là, au verset 3 et 4. Tous concernent un seul domaine de sa vie. Est-ce que vous pouvez l'identifier? Un seul domaine de sa vie. Quand vous regardez ces mots. Les trois mots qui parlent en fait du même problème. On a le mot transgression, on a le mot iniquité, on a le mot péché. Et ces trois mots parlent de sa relation avec Dieu. Précisément, le fait qu'il est séparé de Dieu, que sa communion avec Dieu est bloquée, entravée, empêchée à cause de ces choses, ces transgressions, son péché, ses iniquités. Donc on peut voir, c'est important de noter, que par rapport à ces requêtes maintenant qu'on veut considérer, quand on les prend dans leur ensemble, ces demandes concernent son statut de pécheur devant Dieu et sa relation rebelle avec Dieu. C'est vraiment là où David va aller. C'est là qu'il concerne, c'est là c'est ça qu'il a à cœur. Son statut de pécheur devant Dieu et sa relation rebelle avec Dieu. Alors posez-vous la question, si vous pouvez demander à Dieu, on dit, ok, vous allez avoir une audience à Dieu, et vous pouvez demander à Dieu de s'occuper d'un seul problème dans votre vie. De quel serait-il? Réfléchissez un peu. Vous arrive-t-il parfois de vous trouver en train de spontanément prier à Dieu, demander à Dieu, oh Dieu, aide-moi avec ceci ou cela? Et si oui, de quoi lui parlez-vous? Est-ce que c'est vos besoins physiques? Vous vous trouvez spontanément en train de parler à Dieu, ça concerne vos besoins physiques. Comme le peuple d'Israël. Hein, ils arrivent, il n'y a pas d'eau. Ah, donne-nous de l'eau. Puis il n'y a pas de quoi manger. Ah, donne-nous du pain. Et puis il y a trop de pain. Ah, donne-nous de la viande. Il y a des gens qui, quand ils prient à Dieu, c'est toujours pour ce domaine-là. Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que le sujet, quand vous priez comme ça à Dieu, de votre réussite professionnelle? Ça arrive. Ça c'était le cas de Saül, n'est-ce pas? Il dit, mais ok, d'accord, j'ai péché, mais honore-moi devant le peuple. C'est vraiment ça que je veux. Est-ce qu'il s'agit de votre vie relationnelle? Pensez à Samson et il va dire à ses parents, donne-moi cette fille. Ses parents lui disent, ma fille n'est pas bonne pour toi, elle est païenne. Il dit, donne-moi cette fille. C'est une fille qu'il n'a pas pu garder longtemps. Hein. Et parfois, ça c'est le domaine que nous nous trouvons en train de demander spontanément à Dieu. Parfois
amène une personne dans ma vie, parfois c'est le contraire, hein, enlève une personne de ma vie. Ou bien ce qui vous préoccupe le plus lorsque vous parlez spontanément à Dieu, c'est vos transgressions, vos iniquités et vos péchés. Dieu sait ce que nous voulons avant tout. Rappelez le peuple qui vient à Jésus, ils l'ont suivi même. Jésus est allé, il a traversé la mer, il arrive de l'autre côté de la mer, et le peuple fait tout le tour, ils veulent suivre Jésus. Et Jésus le regarde en Jean 6 et il dit, vous me suivez à cause de quoi? Vous me suivez pour le pain. Vous me suivez pour le pain. Jésus sait, quand nous le suivons, pour le pain, ou être honoré du peuple, ou avoir une certaine relation, avoir une réussite dans la vie, ou la santé physique. Jésus sait, il sait ce que nous voulons. Et David, quand il prie, David, c'est très clair, ce qu'il veut avant tout, c'est pas de garder la royauté, c'est pas de garder son prestige. Il a tenté ça pendant quelques mois, ça n'a pas réussi. C'est Seigneur, mes transgressions, mes iniquités, mon péché. C'est ça, il faut résoudre ce problème avant tout. Il a pu le faire parce qu'il a avoué ouvertement ses péchés. C'est le contraire de Saül. Et dans ma Bible, j'ai même des liens entre la répétition de certains mots. Par exemple, regardez le mot transgression, verset 3. Ça se trouve dans le verset 5. Car je reconnais mes transgressions. Donc, il peut aborder ces sujets avec Dieu parce qu'il le confesse, il l'admet. Le mot iniquité au verset 4 se trouve au verset 7 aussi, où il dit « Je suis né dans l'iniquité ». Et puis le mot péché au verset 4 se trouve au verset 5, 6 et 7. Verset 5, bon, péché constamment de mon voix. Verset 6, j'ai péché contre toi seul. Verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. C'est précisément cet aveu de son problème qui lui permet de résoudre le problème de son péché. Ça commence toujours là, il faut l'avouer. Quelqu'un qui n'est vraiment pas convaincu de ses péchés, de ses iniquités, ne va pas crier à Dieu, « Oh, sauve-moi, aide-moi avec ce problème. » Ils n'ont pas de problème. C'est l'attitude de la plupart des gens. Même des gens dans la rue qui sont démunis. Vous avez commencé à parler de leur situation financière. « Oh, j'ai besoin d'aide. Oh, j'ai pas d'argent, etc. » Vous allez commencer à parler de leurs besoins spirituels. Et qu'est-ce qu'ils vont vous dire? « Ah ben là, ça va. Ça va. Je connais Dieu. Je prie. Ouais, c'est bon. » Vous voyez, ils sont riches spirituellement. Et quelqu'un qui refuse de croire qu'il est malade ne pourra jamais résoudre le problème de sa maladie. Donc David avoue ouvertement ses transgressions, son iniquité, son péché, mais il ne s'arrête pas là. Notez bien qu'il ne s'arrête pas là. C'est pas que, voilà, je l'avoue, parce qu'il y a, peut-être même ici, il y a des gens qui ne vont pas plus loin que ça. Ils sont même dans la dépression à cause de leur péché. Ils se sont abattus par leur péché, mais ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Notez ce que David fait. Il va plus loin que ça. Notez les 4 requêtes. Après avoir dit, premièrement, « Oh Dieu, aie pitié », qu'est-ce qu'il dit au verset 3 concernant ses transgressions? Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, efface-les. Que c'est beau. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à son iniquité au verset 4? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Lave-moi. » Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à son péché, verset 4? Il dit, « Purifie-moi. » Vous voyez, il va plus loin que simplement admettre son péché. Il demande que sa relation avec Dieu ne soit plus entravée par son péché. Quand il dit là au verset 3, deuxième requête, « Efface mes transgressions ». J'aimerais bien qu'on sente l'importance de cette requête. Efface. Efface. David comprend que nos péchés viennent s'interposer entre notre relation avec Dieu. Notre péché, ça bloque
le chemin à Dieu. Ça nous empêche d'avoir accès à Dieu. Et ces péchés ont besoin d'être effacés. On retrouve le même mot au verset 11. Il y a beaucoup, puisque c'est un poème, il y a de la répétition aussi, verset 11, quand il dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » C'est un mot très fort. La première fois que ce mot est utilisé dans la Bible, c'est en Genèse 6,7, en annonçant le déluge. L'Éternel dit, je vous lis, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. » C'est ce mot traduit « exterminer ». J'exterminerai. Et David a l'audace d'aller à Dieu après avoir commis le meurtre, l'adultère, tout ça. Extermine mon péché. Pour qu'il ne soit plus là. C'est le mot que Moïse utilise avec Dieu quand il prie pour le peuple après leur péché avec le veau d'or. Et il dit en Exode 32, verset 32, « Pardonne maintenant le péché, sinon, il dit, efface-moi de ton livre. » C'est ce mot. Efface-moi de ton livre pour que je n'y apparais plus. L'expression effacer désigne le fait de supprimer un écrit dans un livre, par exemple un acte d'accusation. Vous allez devant le juge, il lit, il y a cet acte d'accusation. Tu as commis le meurtre. Et David ose demander à Dieu d'effacer pour que quand le juge regarde, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est l'exact opposé des paroles de Pilate au moment de la crucifixion de Jésus, quand il a dit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Dit Dieu, ce que tu as écrit, efface-le. Est-ce que vous savez ce que c'est un palimpseste? Ça vient du mot grec qui veut dire gratter de nouveau. Et c'est un manuscrit constitué d'un parchemin qui a déjà été utilisé et dont on a fait disparaître les inscriptions pour pouvoir y écrire de nouveau. Donc cette méthode fut utilisée très souvent dans toute l'Antiquité, même jusqu'au Moyen-Âge, surtout entre le 7e et le 12e siècle, par des copéistes qui... Le parchemin coûte très cher. Ils n'avaient pas le papier comme nous. Et donc, ils réutilisaient d'anciens manuscrits. Ils disaient, oh, on n'a plus besoin de ça. Donc, ils prenaient de la pierre, une ponce, carrément, ils effaçaient l'encre, ils enlevaient l'encre pour pouvoir écrire de nouveau un autre texte. Et on a trouvé dans la Bibliothèque de France, il y a des exemples où, en fait, il y a plusieurs textes. Ça a été effacé, ça a été écrit au 6e siècle, par exemple, effacé une autre chose au 8e siècle, effacé une autre chose au 10e siècle. Et on peut trouver plusieurs écrits en fait, quand on les remet sur un microscope, etc., les moyens qu'ils ont aujourd'hui retrouver les anciennes écritures. Mais c'est ce que David demande à Dieu, certainement on le faisait à l'époque, sur les tablettes. Il dit, efface toute cette écriture afin d'écrire quelque chose de nouveau à sa place. Il demande que sa relation avec Dieu ne soit plus entravée par son péché. Vous pouvez aussi le demander. David est un modèle. Rappelez comment ce psaume commis, c'est au chantre d'Israël, c'est pour tout le monde de chanter cela. Vous pouvez demander à Dieu, efface, enlève mes péchés. Mais il veut plus que ça aussi. Et là, on voit bien qu'il n'est pas comme Saül. Il ne veut pas simplement une bonne relation avec Dieu tout en gardant ses péchés. Parce qu'il demande aussi à Dieu que son être ne soit plus infecté par le péché. Ça ne réagit plus. Que son être ne soit plus infecté par son péché. Il faut comparer soigneusement les versets 4 et 9. Est-ce que vous pouvez dans votre Bible, parce qu'il y a 3 comparaisons de mots entre ces 2 versets. Alors regardez verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Okay? Puis sautez au verset 9. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur.
lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Alors, la première chose qu'on voit, c'est ce mot lave-moi. Vous voyez ça au verset 4? Lave-moi complètement de mon iniquité. Et puis à la fin du verset 9, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Là, on voit qu'il demande à Dieu que son être ne soit plus infecté par le péché. Il ne veut pas garder cette... Il voit le péché pas seulement quelque chose qui entrave sa relation avec Dieu, mais quelque chose qui infecte son être. Il dit, lave-moi, lave-moi. Et le premier lave-moi, c'est un impératif, c'est une demande. Seigneur, Dieu, lave-moi. Mais le deuxième, au verset 9, c'est un imparfait qui suggère un résultat. Donc c'est comme s'il dit, lave-moi complètement de mon iniquité, je te prie, et si tu me laves, je serai, comment? Plus blanc que la neige. Il a la confiance en Dieu que si Dieu lui lave, son être qui a commis l'adultère, qui a commis le meurtre, peut redevenir même plus blanc que la neige. Une confiance en Dieu, pas seulement de régler le problème entre lui et Dieu, mais même dans son être de le purifier. Parfois, il y a des personnes qui sont accros à la pornographie, se demandent, est-ce que je pourrai jamais être lavé et pur? Et la réponse est oui, mes amis, oui. Dieu peut le faire. Et donc, il dit, deuxièmement, il dit, purifie-moi. Purifie-moi. Regardez verset 4. Purifie-moi de mon péché, c'est un impératif. Mais c'est le dernier mot. Verset 9, il dit purifie-moi. Ça, c'est en fait un autre mot, je vais y revenir. Mais avec l'hysope, et je serai pur. Ça, c'est le même mot. Donc, le premier mot du verset 9, bon, ça, je reviendrai. Mais on a où il dit au verset 4, purifie-moi et je serai pur. Là aussi, comme il a dit, lave-moi, je serai plus blanc que la neige, purifie-moi, je serai pur. La confiance, il a en Dieu de le laver, de le purifier. Vous pouvez être pur si Dieu vous purifie. Que dit 1 Jean 1,9? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça, c'est effacer donc. Et pour nous purifier de toute iniquité. Il peut le faire. Et puis, il demande troisièmement, retranche mon péché avec l'hysope. Ça, c'est au verset 9. Regardez-le. Il dit dans nos traductions, purifie-moi avec l'hysope. C'est un mot qui parle de purger ou de retrancher quelque chose. En fait, c'est un mot très intéressant parce que c'est formé du mot pour péché. Là, vous avez au verset 4, vous avez le mot péché, et on ne le voit pas dans le français, mais dans l'hébreu, si vous comparez le mot péché avec ce premier mot du verset 9, vous allez voir que c'est presque la même mot, c'est formé avec la même base. Littéralement, il faut créer un mot pour dire ça, mais il dit « dépêchez-moi ». Ou il y a même une traduction française qui dit « défaute-moi ». Il y a le péché, et maintenant je te demande de enlever ce péché. Retranche ce péché de moi. Purge le péché de ma vie. Enlève, supprime mon péché. C'est ce qu'il demande à Dieu. Et il dit, purifie-moi, retranche ce péché avec quoi? L'hysope. Qu'est-ce que cela veut dire? Il demande d'être libéré du péché grâce au sang d'une victime innocente pourvue par Dieu lui-même. Ce mot, cette référence à l'hysope est très, très important. C'est la première fois qu'il dit, il dit dans ta pitié, dans ta miséricorde, mais c'est la première fois qu'il nous donne un indice de comment Dieu pourrait faire tout cela. Comment est-ce que Dieu pourrait vraiment effacer ses péchés? Et tout en restant juste.
si c'était vous-même ou votre femme qui a été violée par quelqu'un. Et puis le juge dit, j'aime bien ce gars, je vais juste effacer tout ça. Vous allez crier à l'injustice. Comment Dieu peut-il dire à David, qui a violé une femme, j'efface tes transgressions? Eh bien, David s'est fait-le avec l'hysope. Un poème, c'est où on cherche à dire beaucoup de choses en peu de mots. Et là, certainement, il veut nous faire penser à de grandes choses avec cette référence. Salomon en parlait de l'hysope. 1 Roi 4, 33 dit que, en parlant de Salomon, qu'il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Donc c'est une plante qui sort de la muraille. Et en fait, si vous regardez même aujourd'hui, le mur de Lamentation à Jérusalem, vous allez voir ce type de plante qui sort de la muraille, comme disait Salomon qui a construit le premier temple. Et, mais on regarde cette plante et on dit, mais qu'est-ce que cela peut avoir avec la purification de David? Quand David dit, purifie-moi avec de l'hysope, où est le lien? Ben, nous savons que David connaissait très bien la loi de Moïse. Et l'hysope jouait un rôle important dans la première Pâque. On peut avancer là. Et donc, on le trouve en Exode 12. Et j'aimerais en fait que vous trouviez cela dans vos Bibles. Est-ce que vous pouvez trouver la première référence à l'hysope dans votre Bible? C'est en Exode, chapitre 12. Donc c'est facile, hein? On a Genèse et puis Exode. On le trouve ici lors de la première Pâque et on le trouve aussi dans la purification d'un lèpre. En fait, le mot ne se trouve que 10 fois dans la Bible, une seule fois dans tous les psaumes. C'est la seule occurrence dans les psaumes, c'est ici dans ce psaume 51. Mais David fait référence à quelque chose qui a un rôle très très important. Parce que dans les deux cas, l'hysope est un outil. C'est un outil pour appliquer quelque chose. Pour appliquer quoi? Le sang d'une victime innocente. Regardez Exode 12, 21. 12, 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous voyez ça? Donc imaginez un grand bouquet, pas un bouquet de fleurs, mais un bouquet de cette branche-là. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, le sang qui vient donc de cet agneau. Et vous toucherez le linteau des deux porteaux de la le linteau et les deux porteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Donc, on prend du bassin avec ce bouquet d'hysope et on le met autour de la porte. Nul de vous ne sortira. Après avoir fait cela, il faut rester dans sa maison jusqu'au matin. Et quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. Et l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc, on prenait le sang de la victime et on l'appliquait à la maison avec l'hysope et la maison était donc protégée de la mort. Alors, rappelons-nous de ce que David a dit. Si on revient dans le psaume 51, il avait dit au verset 18, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. » David sait que pour le meurtre, pour l'adultère, il n'y a pas d'autre sacrifice à offrir à Dieu. Il ne peut pas lui-même offrir un sacrifice à Dieu pour ses péchés. Il ne peut pas. Tout ce qu'il peut donner à Dieu, il le dit là, les versets 19, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé, contrit. Ça, il le donne à Dieu.
Mais il ne peut pas offrir à Dieu un sacrifice de sang. Il ne peut pas. Il est pauvre en esprit, comme dit Jésus, mais c'est tout. Il n'a aucun sacrifice à offrir à Dieu. Donc quand il dit au verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope », il dit à Dieu, « Tu dois appliquer sur moi le sang d'une victime, tout comme on appliquait le sang de l'agneau immolé lors de la Pâque avec l'hysope. » Ou vous pouvez aussi lire plus tard Lévitique 14, et on trouve ces mêmes mots, l'hysope, le sang et la purification, les mots que David utilise par rapport au lèpre. À la fin, on purifie un lèpre avec du sang qu'on prenait on mettait sur l'hysope. Et il fait référence probablement à cela aussi. Je suis comme un lèpre de mon péché et c'est toi qui dois appliquer le sang à mon compte. Il dit, je ne peux pas fournir le sacrifice, tu dois fournir le sacrifice. C'est un peu comme Abraham avec son fils en Genèse 22. Isaac parlant à Abraham, son père dit, « Mon père », il répondit, « Me voici mon fils ». Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et David comprend. Et lorsqu'il demande à Dieu de le purifier avec de l'hysope, il voulait dire, « Purifie-moi par le sang », certainement une référence au sang d'une victime. « Pardonne-moi et considère-moi comme purifié sur la base de la victime innocente que toi-même tu peux pourvoir pour moi, car moi je suis incapable. Je n'ai pas de sacrifice à offrir pour toi. » C'est une belle chose en fait de réaliser que dans notre vie, on ne peut rien donner à Dieu en fait. On est tellement coincé, on a tellement péché, qu'on réalise un jour que vraiment je ne peux rien faire. Il doit tout faire pour mon salut. Et David est là, il est